J'ai beaucoup, beaucoup vu des films du patrimoine. Ça m'a beaucoup intéressée quand j'étais adolescente, jeune, que j'ai aujourd'hui, je dois dire que je regarde plus tellement ces films-là. À l'occasion du Festival de Lyon, par exemple, où il y a des rétrospectives qui sont organisées et cetera, donc ça, oui. Mais sinon, j'ai plus trop l'occasion. Mais j'ai une bonne culture, hein, cinématographique, je crois. Alors d'abord, moi je regarde les films à la sortie, mais après je les regarde plus. Donc voilà, j'ai le souvenir d'il y a 10 ans. Je vais aller voir le film ce soir, parce que ça m'intéresse de le revoir. Bah, ce film est essentiellement lié pour moi à la réalisatrice Solveig Hansbach, dont j'ai fait le premier film qui s'appelait Haut les cœurs, où j'ai eu un César de la meilleure actrice. Avec Solveig, on a malheureusement construit un parcours qui s'est arrêté trop tôt puisqu'elle est morte. Heu, Elle était en récidive quand on a tourné Lulu femme nue et j'étais obsédée à l'idée de me dire: «Je ne veux pas tourner son premier et son dernier film. Je ne veux pas ça». Heureusement, elle en a fait un après moi et elle est morte, à peine elle l'avait fini et voilà, c'est une actrice avec laquelle j'entretenais des relations très intimes et très profondes, très authentiques, parce qu'elle était comme ça et moi aussi. Et du coup, la réalisatrice me manque parce qu'elle savait capter quelque chose de moi que d'autres réalisateurs n'ont jamais capté. C'est une petite musique extrêmement intime et profonde. Et j'aimais infiniment cette femme, j'aimais sa façon qu'elle avait de faire du cinéma. J'aimais, voilà, elle était, islandaise par sa mère et américaine par son père, ce qui fait qu'elle avait un regard sur les choses qui était un peu décalé par rapport à notre culture française et j'aimais bien. Elle avait un petit sens de l'absurde qui m'amusait beaucoup, voilà, c'est quelqu'un qui me manque, beaucoup aujourd'hui. Bah, je trouve qu'un personnage est intéressant dès lors qu'il se transforme. Un personnage qu'on prend au un point A et qui va à un point D en passant par B et C, c'est toujours intéressant parce que tu suis ce parcours, cette transformation. Moi, la transformation, c'est une chose qui me qui me meut aussi dans la vie. C'est-à-dire que j'ai l'ambition d'arriver au jour de ma mort, contente de ce que j'ai accompli et en ayant le sentiment que jusqu'au dernier moment, jusqu'à mon dernier souffle, je suis vivante, je réfléchis, je pense à comment m'améliorer, comment aborder, le temps qui passe, comment aborder, voilà, le corps qui vieillit, comment aborder mon métier, mes amitiés, mes amours, mes enfants, heu, en étant, voilà, le plus possible dans l'harmonie, le plus possible dans une forme de transformation. Je pense qu'effectivement, la transformation est au cœur de ce qui m'intéresse le plus. La transformation du monde, la transformation de soi dans le monde, comment on apporte sa pierre à l'édifice. Donc finalement, de façon très intuitive, je dois effectivement, hem, choisir des rôles qui parlent de ça, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, je pense. Comment tu te défais des liens toxiques, comment tu deviens combatif, comment tu sors de la victime pour aller vers ta propre liberté, tout ça. Je trouve que je trouve que c'est des sujets qui m'intéressent. Alors vraiment, le désir s'exprime très spontanément, j'ai envie. Si j'ai fait 2 ou 3 fois le même type de rôle et qu'on me propose un super rôle comme ça, je vais avoir pas envie parce que j'aurai l'impression de l'avoir déjà fait. Moi, je me renouvelle dans les choses différentes. Par exemple, je plains beaucoup les acteurs à qui on propose toujours le même type de rôle et qui font une carrière entière sur le même type de rôle. Je me dis qu'ils doivent terriblement s'ennuyer. Donc moi, j'ai la chance qu'on me propose des choses différentes, mais aussi parce que je peux être marrante et pas du tout. Alors ça, c'est pas mal. Je sais que Chanson douce, ça m'intéressait beaucoup parce que j'allais pouvoir être très inquiétante, ce que j'avais le sentiment de n'avoir jamais fait, d'avoir jamais été inquiétante. Donc ça m'intéressait pour ça. Et puis après, je me rends compte en fait, quand je me retourne un peu voilà, sur cette longue carrière maintenant, je me dis: «Mais au fond, il y a une logique aussi à ces choix». C'est-à-dire que de façon plus souterraine, les films que je fais correspondent toujours
de façon plus ou moins proche à une problématique qui m'habite à ce moment-là. Bon, là, par exemple, Madame de Sévigné, j'ai accepté ce rôle il y a 10 ans, donc c'est plus tellement d'actualité. Et puis, voilà, le film a mis 10 ans à se faire, donc je suis restée loyale et j'ai continué d'accepter ça. Mais en réalité, 10 ans avant, j'avais des rapports très difficiles avec ma fille. Et du coup, à ce moment-là, la problématique de moi avec une fille difficile, ça me parlait beaucoup. Et je me disais, mais c'est dingue, c'est la même problématique alors que ça se passe au 17e et que finalement, les choses n'ont pas tellement changé. Et du coup, ça m'a donné vraiment très envie parce que je me disais que j'allais aussi pouvoir exprimer quelque chose de mon désarroi. Bon, voilà, 10 ans après, je me suis débrouillée, comme je l'ai fait 10 ans après que j'avais dit oui, je me suis débrouillée pour trouver une autre problématique. Mais je sais qu'à ce moment-là, ça avait une réalité très forte pour moi, où je sais que j'ai eu toute une période où j'ai fait des rôles assez sombres. Je pense à Les Chatouilles, Chansons douces. C'était des rôles assez difficiles, mais parce que je pense qu'à ce moment-là, mon énergie était aussi assez sombre. Je venais de me séparer du père de mes enfants avec qui j'étais restée 24 ans. J'étais un peu sombre, je pense. Et finalement, ce qui m'a intéressée, c'est les rôles sombres. Et je me dis, mais finalement, c'est toujours, de façon très intime, il y a quand même un lien entre là où j'en suis moi comme personne avec les rôles que j'accepte. Oh bah, je sais pas. Je sais pas répondre à cette question. Je suis pas sûre que le César ait changé quoi que ce soit. Ça m'a fait hyper plaisir et encore aujourd'hui, voilà. J'ai eu cette médaille, elle m'appartient, mais je crois pas. J'étais déjà un peu en place, j'étais dans une espèce de phase ascendante et finalement ça a suivi son cours, mais je crois pas. Il y a pas eu un avant, un après. C'est pas comme si j'étais une jeune inconnue et puis je fais un rôle et puis je gagne un César et d'un seul coup ma vie s'en trouve transformée. C'est pas du tout ça. Moi, j'ai eu, une carrière voilà, qui a évolué à son rythme, tranquillement pour me permettre de devenir l'actrice que je suis aujourd'hui, mais j'ai pas eu de période où on m'a plus vue, puis je suis revenue, je suis j'ai renaît de mes cendres. Qu'est-ce qu'on dit? J'ai re Ah là, c'est une colle. C'est une colle. J'ai rené? Non, ça me semble très bizarre, j'ai rené. Bon bref, on me comprend. J'ai j'ai renaît de mes cendres. Non, non, j'ai pas eu ça. Ça a toujours été assez équilibré, assez stable. Alors, c'était une excellente expérience. C'était avec Alex, il est très créatif, il est très libre. Heu, Ça m'a vraiment beaucoup plu, ça m'a vraiment beaucoup plu avec lui. Est-ce que j'ai des velléités d'en écrire d'autres? Oui, peut-être, pourquoi pas? Est-ce que j'en suis tout à fait capable? Est-ce que j'en ai les compétences? Je suis pas sûre. Là, en tout cas, dans ce contexte-là, ça m'a vraiment plu, mais je sais pas. Je sais pas, mais ça m'intéresse.